Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les attributions du Parlement. Le Parlement marocain se compose de deux chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. La Chambre des représentants, cette chambre se compose de 395 membres élus pour 5 ans, au suffrage universel direct. La Chambre des conseillers comprend au minimum 90 membres et au maximum 120. Actuellement, elle se compose de 120 membres, élus au suffrage universel indirect pour 6 ans, selon la répartition suivante. Les pouvoirs du Parlement. L'exercice des pouvoirs législatifs. En vertu de l'article 70 de la Constitution, le Parlement exerce le pouvoir législatif. À ce titre, il dispose du pouvoir des votes, de la loi, les matières relevant du domaine législatif, vote du Parlement. La loi peut être d'origine parlementaire, proposition de loi ou d'origine gouvernementale, projet de loi. La procédure législative. Les projets et propositions de loi sont soumis pour examen aux commissions de chaque chambre. Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. Les membres du Parlement ainsi que le gouvernement disposent des droits d'amendement. La Chambre des représentants. La Chambre des représentants délibère la première et successivement sur les projets de loi et sur les propositions de loi initiées par ses membres. La Chambre des conseillers délibère en premier et successivement sur les projets de loi ainsi que sur les propositions de loi initiées par ses membres. Une chambre saisie d'un texte voté par l'autre chambre délibère sur le texte tel qu'il lui a été transmis. Les projets et propositions de loi organiques ne sont soumis à la délibération de la Chambre des représentants qu'à l'issue d'un délai de 10 jours après leur dépôt sur le bureau de la Chambre et suivant la même procédure visée à l'article 84. Ils sont définitivement adoptés à la majorité absolue des membres présents de la dite chambre. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur leur conformité à la Constitution. C'est-à-dire que, avant de créer une loi organique, ou avant de promulguer une loi organique, il faut que la Cour constitutionnelle soit prononcée sur la conformité à la Constitution, c'est-à-dire qu'il ne contredit pas la Constitution marocaine. L'exercice du pouvoir législatif par le gouvernement. Bien que la Constitution prévoit que le Parlement exerce le pouvoir législatif, cette même Constitution permet au gouvernement d'exercer ce pouvoir dans 2 cas et selon 2 procédés. Le contrôle de la constitutionnalité des lois et le contrôle de la constitutionnalité des lois est dévolu à la Cour constitutionnelle qui remplace le Conseil constitutionnel. Son objet est de vérifier la conformité de la loi à la Constitution. Le fonctionnement du Parlement. Le Parlement siège pendant 2 sessions par an. Le roi préside l'ouverture de la première session qui commence le 2e vendredi d'octobre. La seconde session s'ouvre
le deuxième vendredi d'avril. L'ordre du jour de chaque chambre est établi par son bureau. Il comporte les projets de loi et les propositions de loi, par priorité et dans l'ordre que le gouvernement a fixé. Une journée par mois au moins est réservée à l'examen des propositions de loi, dont celle de l'opposition. Lorsque le Parlement a siégé 4 mois au moins au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret. Il peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, soit à la demande du tiers, des membres de la Chambre des représentants ou de la majorité, de ceux de la Chambre des conseillers. Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret. Les deux chambres du Parlement siègent séparément. Cependant, la Constitution a prévu des cas où ces chambres se réunissent en congrès, réunion commune, à savoir l'ouverture par le roi de la session parlementaire le deuxième vendredi du mois d'octobre et l'adresse des messages royaux destinés au Parlement. L'adoption de la révision de la Constitution conformément aux dispositions de l'article 174. Les déclarations du chef du gouvernement, la présentation du projet de loi de finances de l'année, les discours des chefs d'État et de gouvernement étrangers. À la demande du chef du gouvernement pour la présentation d'informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important. Ça, on a expliqué quand les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès. C'est-à-dire que une réunion commune entre la Chambre des représentants et la Chambre des conseils. On a cité les cas quand les deux chambres se réunissent. Et ça, pendant l'ouverture par le roi de la session parlementaire, le deuxième vendredi du mois d'octobre. Aussi, quand l'adoption de la révision de la Constitution et quand la déclaration du chef du gouvernement, quand il existe la présentation du projet de loi de finances de l'année, etc., etc. Et on va voir comment le Parlement pratique le contrôle de l'action du gouvernement. En vertu de l'article 70 de la Constitution, le Parlement contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Ce contrôle s'exerce selon plusieurs procédés. Les questions au gouvernement. Les membres du Parlement peuvent adresser des questions écrites aux membres du gouvernement qui doivent y répondre par écrit. En outre, en vertu de l'article 100 de la Constitution, une séance par semaine est réservée dans chaque chambre, par priorité aux questions des membres de celle-ci et aux réponses du gouvernement. Le gouvernement doit donner sa réponse dans les 20 jours suivants la date à laquelle il a été saisi de la question. Les questions de politique générale sont adressées au chef du gouvernement. Une séance par mois est réservée à ces questions et les réponses y afférentes sont présentées par le chef du gouvernement devant la chambre concernée dans les 30 jours suivant la date de leur transmission.
L'évaluation des politiques publiques. En vertu de l'article 110 de la Constitution, le chef du gouvernement présente devant le Parlement un bilan d'étape de l'action gouvernementale, à son initiative ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des représentants ou de la majorité des membres de la Chambre des conseillers. L'audition des responsables des administrations et des établissements et entreprises publiques. En vertu de l'article 102 de la Constitution, les commissions concernées dans chacune des deux chambres peuvent demander à auditionner les responsables des administrations et des établissements et entreprises publiques, en présence et sous la responsabilité des ministres concernés. Les commissions d'enquête parlementaire. En vertu de l'article 67 de la Constitution, peuvent être créées à l'initiative du roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des représentants ou du tiers des membres de la Chambre des conseillers, des commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services et des établissements et entreprises publiques et soumettre leurs conclusions à la Chambre concernée.